Bonsoir tout le monde. J'espère que Hello. vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle session sur The Sprawl. Alors ce soir il y a un grand absent. Je vais y arriver. Oula, je suis fatigué. J'ai passé une journée à 200 à l'air et ça continue. Ces putains d'overlays ne fonctionnent toujours pas. Excusez-moi pour la grossièreté. Donc on va rester sur on va rester sur l'overlay roleplay avec le board. Ça ira très bien. Donc une nouvelle session sur The Sprawl. Vous voyez, il y a un grand absent ce soir. Donc Chaos n'est pas là, on est très triste. Voilà, mais c'est pas grave, on a décidé quand même de jouer parce qu'on avait très envie de rejouer sur The Sprawl et sur le setting Luna. Du coup, on va jouer une mission spin-off dans laquelle il y aura uniquement Corax et Kirill. Bonsoir Shivnem. Bonsoir Streamjar, non ça c'est le bot. Bonsoir Alain Marato. Du coup une mission spin-off. Alors, ça va être un flashback. Je pense que ça va se situer un petit peu avant la première mission de notre campagne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me disais peut-être que ça allait être la première... Non, peut-être pas la première mission entre Kirill et Corax, parce qu'elle risque d'être tendue. Voilà, on espère qu'elle sera tendue. Elle risque d'être tendue au niveau de la difficulté. De toute façon, voilà, c'est toujours compliqué les missions pour des agents comme vous, mais aussi au sein de l'équipe. Voilà, il risque d'y avoir quelques petites tensions si vous le voulez bien. Voilà. Oula. Ouais, mais moi je pèse 45 kilos. Je suis 1m60. Techniquement, moins que ça sur la Lune en plus. Ouais. Attention avec le tueur, je veux bien. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai voulu aussi jouer un petit peu avec la chronologie de la mission. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les parties sur The Sprawl, c'est un jeu qui est très structuré. Donc on fait la mission, on fait l'entretien d'embauche, on accepte le job, on fait la phase d'investigation, puis la phase d'action, et puis on se fait payer. Là, on va directement commencer en phase d'action. Et on va... Hein? Je pensais que t'allais dire par se faire payer, mais bon, tant pis. non, malheureusement. On va directement commencer en phase d'action, donc ça risque d'être assez tendu et musclé dès le départ. Bonsoir, Willing. On va tellement crever. Ça me fait peur. Là, tout ce que tu dis fout la trouille pour l'instant. En fait, ce que Gintas ne sait pas, c'est qu'il joue avec des clones de Corax et Kirill, parce que les vrais sont morts il y a 6 mois. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Cool, Alain Barbato sera Octogone aussi. Il y aura Raskolnikov aussi, et toute l'équipe de la cale, on aura un stand, on fera des lives durant tout le week-end de jeu à Lyon, ça va être chouette. Yeah. Et donc voilà, on va commencer en phase d'action. Alors, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois qu'on fait ça, parce que ça va tout autant reposer sur vous les joueurs, hein. Il va falloir être un petit peu au taquet et se dire, bon ben là, je pense que Corax a fait ça durant la phase d'investigation. Enfin, on verra bien, en tout cas ça va vous solliciter aussi, hein. Ça va pas reposer uniquement sur moi, encore heureux j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion de se tenter quelque chose comme ça, une mission un petit peu à la 24 heures chrono, où on va retourner en avant, en arrière et mélanger un petit peu tout ça. Donc voilà, s'il faut on va prendre l'eau, s'il faut on va arrêter la partie en cours et on ira jouer à LoL. Non. Je joue pas avec des vieux feeders ou des noobs. Bon. Ok, parfait. Voilà pour l'introduction de cette partie. Quelques mots sur ton personnage, Tibbs, sur Corax, histoire de recadrer tout ça. Alors, présentation de Corax. Corax, c'est un tueur professionnel, on va dire, employé régulièrement par les corpos, souvent pour envoyer un message, plus que pour tuer discrètement d'ailleurs, hein, il est plutôt connu pour envoyer des messages sanglants. Donc, on est sur quelqu'un qui aimerait pouvoir quitter son taf actuel et se ranger tranquillement avec sa nouvelle amour de sa vie, mais malheureusement, il est endetté jusqu'au cou, parce qu'il a été reconstruit quasiment de A à Z pour être plus efficace dans ses missions, tout simplement, quoi. Donc il est mi-homme, il est quasiment cyborg en fait, tellement il est remonté de partout. Et il est extrêmement endetté. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui est dangereux et un petit peu dans la merde, du coup ça peut vite partir en sucette. La véritable question c'est est-ce qu'il tient plus de l'inspecteur Gadget ou de Yoshimitsu, quoi? Plus de Yoshimitsu quand même, on n'est pas sur quelqu'un... imaginez, voilà.
Yoshimitsu, c'est une bonne référence avec Ouais, moins c'est un de petit peu moves le- ridicules. Ouais, tu te mets pas Voilà, au sol et tu je te ne mets pas, ouais. je ne tourne pas sur moi-même, encore qu'avec la gravité, ça pourrait venir. Parfait, eh ben écoute très bien Corax, on va voir ce que tu vaux ce soir, enfin on va voir ce que t'as dans le Oui. ventre, ça va être l'occasion. Et donc Raskolnikov qui joue Kirill. Et oui, donc Kirill, qui est un médecin cybernéticien aux abois également, après s'être fait retourner le cœur. En gros, il a subi quelques malheurs et malversations d'une corpo intéressée par ses découvertes, quoi. Et du coup, il est en plein déboire amoureux. Il est aussi aux abois financièrement. Parfait. Tout ce qu'il faut pour faire un bon agent Tout quoi. ce qu'il faut. Ouais, tout ce qu'il faut. Voilà, il a une petite famille à lui, mais ouais, il est dans le mal là. Que dur de plus, hein, on va voir quoi. Très bien. Ouais, on va voir aussi ce que peut faire Kirill, parce que du coup t'es un techos. C'est ça, le livret c'était quoi. Avec et- 2 spé quoi. Médic et cybernéticien. C'est ça. Très bien. Bon, écoutez, eh ben, ça marche. Donc, on va lancer les hostilités. Corax et Kirill, vous vous trouvez dans la ville de Rennes du Sud. Elle se trouve au pôle sud de la Lune. C'est vraiment, si elle porte ce nom, c'est pas pour rien. C'est vraiment le bijou des cités lunaires en fait. C'est là où il y a les plus grandes cavités de lave dans lesquelles les immenses quadrats, donc les immenses bâtiments lunaires se sont construits. Et donc toi, Corax, tu es sur une plateforme d'un de ces immenses immeubles, donc un immense quadrat. Vous vous trouvez actuellement dans la plus grande caverne de Rennes du Sud. C'est une caverne de lave qui fait 5 km de circonférence et 3 km de haut. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le gigantisme de la chose. Et au centre de cette caverne, il y a 4 immenses immeubles qui se font face et qui se rejoignent au centre par un grand hub duquel où se trouvent tous les transports, plein de monde d'habitude qui transite, qui se déplace, etc. Mais aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce qu'en fait, il y a un grand événement qui est organisé. En fait, il y a une grande démonstration de freerunning. Le parcours est énormément pratiqué sur la Lune. La pesanteur à 1/6 aide grandement la pratique de cette activité. Et donc, ce quadrat, ces 4 quadrats et ce hub central, immense grand dôme qui rejoint, qui fait la jonction entre les 4 grands buildings, a quasiment été vidé de la population lunaire. Seuls quelques privilégiés sont là pour assister à la course. Les autres sont chez eux ou dans les balcons. Voilà, il n'y a pas grand monde dans les rues. Et donc, Corax, tu te trouves sur une plateforme, peut-être à 1,5 km de haut, au centre de cette immense caverne. Et donc, l'événement s'apprête à partir. L'événement, pourquoi tu es là, Corax, en fait, parce que tu dois attraper l'un des coureurs. L'un des coureurs qui se nomme Lilian Vorontsov, en fait. C'est un jeune riche de la Lune, un jeune privilégié de la Lune, en fait, qui est aussi un grand pratiquant du parcours, du freerunning. Et ta mission consiste à l'attraper durant la course. Parce que c'est le seul moment où sa protection rapprochée va se relâcher un petit peu. Et pourquoi tu dois l'attraper ? Parce qu'en fait, il porte un prototype particulier de jambe cybernétique. Prototype qui a été développé par l'université de Farside, l'université qui est sur la face cachée de la Lune. Et donc votre employeur veut tout simplement que vous fassiez un coup d'éclat, que vous emparez de Lilian Vorontsov, mais surtout que vous vous emparez de ses jambes cybernétiques. Et alors que tu es... Que de ses jambes ? Ouais. La mission précise, il faut le ramener entier ou on peut ramener que les jambes ? Alors vous aurez les détails, hein. En tout cas, l'employeur veut que vous lui livrez
l'implant cybernétique, les jambes cybernétiques. Ok, parfait. Et donc tu es sur ta plateforme, Kirill, on verra ton positionnement fictionnel ensuite, et tu observes en écran sûrement sur ta vision de casque le départ de la course qui est imminent. Il y a tous les freerunners qui sont en bas de la caverne, au sol de la caverne, prêts à se lancer à l'escalade et à jumper entre les bâtiments et le hub pour monter tout en haut de la cavité. Et donc t'as ton familier qui se focalise sur une caméra, un drone qui filme Lilian Vorontsov. Lilian Vorontsov, donc, qui fait partie de cette famille d'ingénieurs russes qui ont conquis tout ce qui est la logistique entre la Lune et la Terre. Et en fait, il est un petit peu particulier, Lilian Vorontsov, puisqu'il est otage chez les Sun, en fait. Il a été marié de force à un Sun. Donc, il a un statut un petit peu particulier. Quoi qu'il en soit, la course démarre. Il y a une trentaine de participants. Et tout de suite, tu vois tous les jeunes s'élancer à travers les buildings et les hubs. Ça commence à sautiller, à s'accrocher, à sauter, à se gêner, à se bousculer. Et Lilian Vorontsov part en tête d'un bond d'une hauteur assez phénoménale avec la puissance de ses implants cybernétiques. Il porte un espèce de jogging Adidas à 3 bandes assez ample, donc tu vois pas vraiment la cyber qui est dessous, mais rien qu'à voir le bond qu'il vient de faire et la distance qu'il met déjà aux participants, c'est assez prodigieux. D'ailleurs, tous les vlogueurs, les blogueurs et autres journalistes sont sur le coup. Il y a un tas de... l'événement est assez couvert. Qu'est-ce que tu fais, Corax, sachant que tu dois le choper durant cette course qui va durer à peu près une bonne heure? Ils ont divers checkpoints, etc. Ouais, bah en fait, je pense que je vais me prêter au jeu, en fait. Moi, je vais m'élancer... Je vais m'élancer de la même façon qu'eux, et je vais essayer de rattraper ma cible. Ah oui, tu vas te prêter au jeu, ça veut dire que peut-être que tu fais partie des inscrits? Je sais pas si je fais partie officiellement des inscrits, mais on a tout. À un moment, je pense que je vais effectivement rejoindre la course. Quoi. D'accord, très bien. Ok. Donc peut-être comment que je vais la rejoindre quand elle va passer devant le building où je me trouve. Justement, je vais me mêler en fait au troupeau, si je peux appeler ça comme ça, au peloton. Et puis je vais essayer de rattraper Vorontsov. Parce que je suis tout à fait équipé pour faire ce genre de parcours de toute façon. Donc. Ok, ouais, t'as dû te placer peut-être à un quart du parcours seulement, et à ce moment-là, tu rejoins la course à ce moment-là. Parfait, bah écoute, je vois très bien. Quelle est ta position à toi, Kirill, sachant que tu sais que Corax, lui, doit choper Lilian Vorontsov? Je pense qu'on a, du coup, c'est une mission qu'on a préparée tous les deux, on est les seuls sur le coup, c'est ça? Ouais. Alors peut-être que vous avez, alors vu qu'on joue directement la phase d'action, faut pas hésiter à intégrer des contacts, aller battre le pavé si vous avez besoin de dispositions particulières. Si tu penses à quelque chose, quelqu'un qui posait, par exemple un hacker ou un support aérien ou que sais-je encore, faut pas hésiter. Hein. Voilà, en fait, ça va être assez dynamique au niveau de la narration. Ça va filer des billes. Alors moi, pour ce qui est de ma position, simplement, je pense que je suis plus loin sur le parcours à un moment. En fait, c'est la deadline, pas la fin de la course, mais la deadline pour Corax. Il sait qu'il faut qu'il ait intercepté notre cible à ce point-là, puisqu'il est censé le faire disparaître du champ, pour que moi je pense intervenir chirurgicalement sur lui et lui retirer son implant à cet endroit-là, quoi. Donc un espèce de boui-boui maquillé où j'ai juste préparé mon matos et tout, prêt à lui retirer l'implant sur place. Et, parfait. Ouais. Est-ce que ça peut être en passant peut-être dans un tunnel ou dans une cavité? C'est un truc un peu discret. Ouais, carrément. Après, de toute façon, on est déjà dans... Oui, peut-être, je sais pas, il y a peut-être un passage en intérieur dans un des quadras où il faut carrément passer par une fenêtre puis une succession à l'intérieur. Et moi, je suis caché un étage en dessous dans un espèce de petit bloc préparé. Là où il ne pourrait être suivi que par des drones, quoi. Est-ce que tu as peut-être... appeler un contact pour avoir un local particulier? T'as pris des dispositions, j'imagine que tu vas pas l'opérer comme ça dans un coin sombre. Non, mais je pense qu'on aurait fait en sorte... Alors,
Ça, c'était l'intention. Vu qu'on va le jouer en flashback, peut-être ça ratera. Ouais, d'accord. Ok. Mais Donc, oui, l'intention. Ouais. donc je te propose de garder ça sous le coude. On va le jouer et on verra ce que ça donnera. Et toi, Corax, donc ils arrivent quasiment au deuxième checkpoint, c'est-à-dire au quart de la course. Ils bondissent, ils escaladent. C'est vraiment assez freiné. Lilian Voronstov, en fait, s'amuse vraiment avec ses implants. Il distance tour à tour les participants, puis il se la joue un petit peu sur les réseaux, il poste des photos et des vidéos, il ralentit, il repart, etc. quoi. Et du coup, c'est le moment où tu as l'opportunité de t'intégrer à la course. Donc, de quelle manière tu t'y prends? Fais-nous rêver un petit peu là, avec la gravité et tes implants. Toi aussi, tu as des jambes cybernétiques. Bon, peut-être pas aussi performantes, mais... J'ai les jambes, j'ai les nerfs, j'ai les bras, j'ai tout cybernétique également. Bah, en fait, pour moi, l'intégration à la course, ça va être un énorme saut depuis le quadrat d'où je me trouve, en fait. Un saut de la foi. Ouais, un peu un saut de la foi à la Assassin's Creed, effectivement, quoi. Je ne crains pas de me réceptionner sur une plateforme beaucoup plus bas. Bah, de toute façon, grâce à cette gravité réduite et mes jambes, de toute façon, je peux absorber des chocs assez costauds, en fait. T'as déjà fait un peu de freerun dans ta jeunesse? J'ai peut-être. Je pense que j'ai dû faire un peu de freerun, mais avant d'être modifié. Et après, c'est un genre de déplacement que j'utilise de toute façon pour mes missions. Des missions d'assassinat. De toute façon, que ce soit pour arriver à un endroit ou pour en partir, j'hésite pas à utiliser ce genre de choses. Quoi. Okay. Donc je suis plutôt à l'aise en fait. Bah écoute, très bien, tu nous fais ton saut de linge pour rejoindre les participants à la course au deuxième checkpoint en fait, qui est le hub de taxi individuel en fait. Donc il y a tout un tas de l'APA qui sont à l'arrêt, donc des petits taxis individuels et autonomes. Et donc tu te propulses et tu tombes sur cet endroit-là et je te propose de jouer la manœuvre, donc puisqu'il y a une manœuvre pour ça, free jump, cher. Quand tu voltiges entre les quadras, que ton corps se propulse au-dessus des précipices urbains pour atteindre un endroit où se met un participant, lance 2d6 plus cher. C'est une manœuvre spéciale qu'on s'est faite pour. Ok. Mais alors, pour est-ce que je prends le bonus de mes jambes cybernétiques du coup? Parce que mes jambes cybernétiques, c'est quand tes capacités athlétiques peuvent t'aider à agir sous pression, prends +1 sur le prochain jet d'agir sous pression. Mais j'imagine c'est parce qu'on n'a pas officiellement le move free jump en fait. Ouais, bah oui, là c'est clairement des capacités athlétiques. Ça fait sens, non? Ouais, ça fait sens. Penses, mais... Non, je suis assez d'accord. Okay. Bah c'est parti alors. Du 2d6 plus cher avec un petit bonus de +1. Et bah heureusement. Ah bah ouais, effectivement, donc 5, 7, 8. C'est un 7-9. C'est pas si mal là. Alors sur 7-9, tu y parviens mais en chemin, choisis une option. Tu as perdu un équipement qui dérive à une vitesse folle, lequel? Tu attires une attention malveillante, tu subis un dégât. Bah de toute façon, la course elle est filmée. Ah oui, complètement, oui. Oui, bah j'attire complètement une attention malveillante. On voit un mec qui rejoint le groupe, donc à partir de là. Ouais, bah écoute, c'est parfait. J'imagine que sur les réseaux, c'est énormément couvert. C'est le hashtag le plus en vue du moment. Et d'un seul coup, il y a. Tu portes ton masque, hein oui, j'ai ma combine de cyclope rouge. Ouais, de cyclope rouge, ouais. Donc qui est connu en fait. Ouais, t'as une petite répute. J'ai une répute dans un certain cercle, effectivement, ouais, donc... Ouais, donc tu dois... sur les réseaux, tu commences à y avoir des vidéos qui pop de ton saut et des commentateurs. Le cyclope rouge se joue à la course, machin, nanana. Il commence à fuser entre les milliers de participants et ça commence à partir sur des théories, des fake news. Mais est-il vraiment inscrit? Est-ce qu'il a son inscription? Et qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, ça commence à... Quelqu'un va-t-il mourir? Ok. Donc, alors que tu es repéré, ce qui va pas vous simplifier la tâche, avant de jouer ton flashback pour le local, Kirill, ce que je vous propose, c'est de faire rapidement l'obtenir le taf en fait, parce que du coup peut-être que votre employeur vous avait parlé de discrétion. Il a mal choisi son cheval, hein, s'il parle de la discrétion avec moi. Bon, enfin. Alors pour la faire courte, vous avez rencontré Whitehead qui est... Ouais, Kirill, tu veux dire quoi? Non, j'allais rechercher la manœuvre, c'est tout, pardon.
Ok, pas de souci. Du coup, vous avez été recruté par un certain Whitehead. Il vous a donné rendez-vous à Rennes du Sud, justement dans ce hub là, dans lequel vous vous trouvez actuellement, le hub d'Antares. Et du coup, il vous a invité dans un hot shop, vraiment un petit resto que les jeunes freerunners ont l'habitude de côtoyer, quelque chose de très simple. Par contre, Whitehead, lui, ne passe pas inaperçu. C'est une espèce de lunaire de 3ème génération très très grand. Il doit faire dans les 2,50 m. Il est habillé avec une espèce de costard blanc des années 40, des années 30-40, type un peu gangster. Je sais pas s'il y avait la marque Armani à l'époque, mais voilà, un truc assez onéreux. Et ouais. Il faisait les... des costumes des SS. Exactement, c'est pour ça que ça pop dans ma tête sûrement. Du coup, un costume blanc Armani et un borsalino avec une bande de tissu noir, donc assez stylé. Il porte des lunettes rondes avec un verre chromé où on voit pas du tout ses yeux derrière. Vous pouvez pas vraiment savoir s'il porte des implants ou autre. Et donc il vous a fait le topo, il vous explique la situation que l'employeur veut à tout prix récupérer de ce prototype de jambes cybernétiques. L'université de Farsight, il faut savoir qu'ils sont à la pointe de la technologie, mais qui sont aussi apolitiques et neutres, a priori par rapport à la politique des 5 dragons de la Lune, des corporations. Mais visiblement, quelqu'un veut mettre la main sur cette technologie qu'a développée l'université. Bon, malheureusement pour Lilian Vorontsov, c'est lui qui les porte. Il est assez carré sur les directives. Hein. Il vous dit trouver le moyen d'enlever Lilian Vorontsov durant la course, parce que c'est le moment en fait où il aura le moins de protection personnelle. Et ensuite, livrer le prototype. Et le job sera fait. Donc très rapidement, pour que vous l'ayez en tête, les directives mission sont simples. C'est quand vous acceptez la mission, gagnez une expérience, donc vous pouvez gagner un XP, je vous invite à le noter. Quand vous trouvez le moyen d'enlever Lilian Vorontsov durant la course, gagnez en expérience. Donc ça on le jouera en flashback, on va voir un petit peu comment ça se passe, notamment avec ce que vous allez faire. Quand vous livrez le prototype, gagnez en expérience. Donc la livraison du prototype en fait, il vous a donné un point sur la face visible de la Lune, dans une espèce de complexe industriel totalement automatisé, de là où partent des récolteuses d'hélium 3, de régolithes lunaires, donc un truc assez isolé en fait, hein, à mi-chemin entre le pôle sud et le pôle nord. Et du coup quand la mission prend fin, gagnez une fois en expérience. Voilà, et le concept de la mission, c'est vous avez été engagé par Whitehead pour voler un prototype de jambe cybernétique, prototype qui sera présenté lors d'un événement de free running à Rennes du Sud, et ça on l'a vu. Voilà pour le job. Combien de crédits vous misez là-dessus? Oh bah moi 2 comme d'hab. Ouais, vu qu'on a... on est à 2 mises. Ouais, 2 également. Ok, vous prenez pas le risque d'en miser 3. Bah, j'en ai pas 3 en fait. Ah d'accord. Du coup t'en as 3, mais parce que ça se passe avant. Dans le passé, ouais, mais je vais pas. Ouais, mais moi non plus, je vais faire pareil. Donc ce qui me reste. Allez, 2, ça marche. Je vais en mettre 2, ouais. De toute façon, je suis pas fan d'en mettre 3, ça fout la merde. Après, on rate l'émission et tout. Oui, déjà on les rate d'habitude. Donc... Oui, déjà qu'on les rate d'habitude. Lorsque vous étiez dans ce hot shop en train de siroter un thé matcha ou je ne sais quel cocktail, qui a négocié les termes du contrat avec Whitehead? Mon dieu. On fait de la méta un peu? T'es comment en pro? Moi je suis nul. C'est toi l'expert en cybernétique quand même, Kirill. Hein. Ah putain, oui, mais moi le rapport client, ça a toujours été compliqué. Moi j'ai un peu de style, mais j'ai pas de pro. Bon, bah alors c'est pareil, du coup c'est moi qui... Ouais, vas-y, colle-toi. De toute façon, accessoirement, je montre jamais ma tête à mes employeurs. Hein. C'est pas moi qui négocie les contrats. Hein. D'accord. Youpi. Parfait. Tac, alors se faire payer, obtenir le taf. Donc Kirill, quand tu négocies les termes d'une mission, lance 2d6 plus pro. Youpi. Ça ne peut que bien se passer. Oh. Tu vois, quel talent. Joli, 7-9, c'est pas trop mal. Presque un 10 d'ailleurs. Hein. Tu peux l'aider? Tu pourrais, mais comment tu l'aiderais hein. Voilà.
Ouais, faut que tu trouves quand même quelque chose de... Ouais, je sais, non, mais il n'y a aucun moyen de l'aider, je suis pas là. Allez, 7-9. Parfait, sur cette 9, choisis une option dans la liste ci-dessous, Kirill. L'employeur fournit un renseignement utile, gagne info. L'employeur fournit du matériel utile, gagne matos. Le travail paie bien. La rencontre n'attire pas l'attention. L'employeur est identifiable. L'employeur fournit du matériel utile. Ok, Parce que donc je me vois bien avoir besoin de... Ouais, j'allais partir dans les scènes prochaines sur un battre le pavé pour récupérer du matos aussi, moi, de toute façon. Ouais. ok, très bien. Moi, je vois bien... oui, on détaillera le moment venu. Ça marche. Ok, bon du coup c'est bon pour la mission, on est ok. Normalement il y a le move entre deux missions que vous jetez pour vos 4 fondamentaux, mais on va le garder sous le coude, on va le faire plus tard. À moins que vous voulez le faire maintenant. Ça sera fait, tu me diras. Non, on va retourner un peu dans l'action. Quand même, on a fait un joli flashback déjà. On va en garder sous le coude. Flashback dans le flashback. Moi j'aurais bien fait un flashback d'avant flashback, hein, parce que j'ai un move de pré-mission d'habitude. Mais... Ah oui, bon, on va le faire quand tu feras ton contact. Tu vas nous présenter un peu comment tu t'es préparé pour ça, etc. Ok. Très bien, parfait. Du coup, je vous rebascule là-dessus. On va juste refaire une action avec Corax. Donc Corax, tu sais que tu as immédiatement... Comment il s'appelle ton familier déjà et à quoi il ressemble? Alors mon familier en fait, comment? Alors le nom je le cherche, j'étais en train de le chercher justement parce que je l'avais noté la dernière fois mais je l'ai pas noté. Je crois qu'il en fait il ressemble à il ressemble à un Tengu japonais. Tu vois ces espèces d'hommes corbeaux avec un long nez là. Ah oui, oui. Donc il ressemble à ça. Je sais plus comment je l'avais appelé. Ok. Je suis en train de chercher, mais je vais te le dire très rapidement. Ouais, bah en tout cas, il y a ton familier qui te spam d'alerte en fait, comme quoi tu as été repéré, pas qu'un peu en fait, hein, surtout il commence à avoir un tas de flux d'infos qui tournent sur toi. Il y a très certainement plusieurs coureurs qui commencent à arriver à ton niveau. La plupart ils ont entre 15 et 20 ans peut-être, hein, c'est vraiment des jeunes. Il y a une fille qui arrive à ton niveau et te dit hey, mais qu'est-ce que tu fous là toi? T'es pas inscrit à la course? Et elle bondit à côté de toi, elle essaie de tenir un petit peu à la distance. Elle dit hey, tu vas pas nous filer des emmerdes, moi j'espère. Bah, je tourne la tête vers elle, plantant du coup l'œil rouge de mon casque dans son regard, et je dis rien. Juste, j'attends de voir si elle a une réaction particulière. Elle continue à te suivre tant bien que mal. Tu vois, elle me connaît pas, manifestement. Bah si elle t'a abordé, c'est qu'elle te connaît. Hein. Elle dit ouais, je t'ai vu combattre dans la cour de Clavus. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là d'habitude? Tu joues pas aux courses? Tu viens flinguer quelqu'un, c'est ça? Je lui dis je travaille, je suis pas là pour m'amuser, casse-toi. Okay. Et puis du coup, je rebondis, je l'ignore en fait, hein. J'essaye de la semer d'ailleurs. Ok. Il commence à y avoir pas mal de petits drones de surveillance et de vidéos qui volettent autour de toi, Corax, sans compter la poursuivante qui continue à te suivre un petit peu. Qu'est-ce que tu fais du coup? S'il y a des drones qui me collent au cul? Ouais, il y a 3 drones visiblement de surveillance, donc avec des optiques, etc. quoi. De la taille peut-être de la taille d'un pigeon quoi. De la taille d'un pigeon? Ouais, des trucs assez rapides, mobiles. Ok. Kirill, si t'as quelque chose sous le coup, tu peux intervenir peut-être pour... Que des conneries, je disais de faire un dab. D'accord. Merci Cory. J'ai Kirill à la radio, là, il dit de la merde. Bon, donc, comment? Je pense que je vais, à l'occasion d'un saut, ouais. Je pense que je vais dégainer le katana, essayer de fendre ces 3 merdes et de continuer ma course en fait. Ok, donc tu fais des bonds et tu les découpes en l'air à coups de sabre.
Pendant la course, ouais. Pendant la course, je tourne sur moi-même alors que je fais un bond pour donner un coup de katana et essayer de les dégommer un par un, en fait, s'il faut. Ok. Ouais, du coup, ça va pas être employé de manière forte parce que du coup, ils sont vraiment pas ils sont vraiment pas armés. Ouais, c'est pas un combat, quoi. Ouais, donc ça va être plutôt agir sous pression. Mais y a pas de problème. Donc quand tu agis contre la montre face au danger ou pour éviter un danger, lance 2d6 plus cran. Ok, dans les situations où le temps de réaction est important, gagne +1 sur ton prochain jet d'agir sous pression parce que nerf synthétique. Alors... Hop. Ils ont pas de nerf synthétique. Non. Dans les situations où le temps de réaction est important, +1 sur le test d'agir sous pression. Alors là, je dirais pas que le temps de réaction est important. Pour moi, c'est plus... C'est pas que je te le refuse, c'est pas pour te le refuser pour le plaisir. Hein. Pour moi, c'est plus pour éviter des balles ou des coups, tu vois. C'est un peu à la Matrix. T'imagines le truc là, tu vois. Vraiment, t'esquives des coups très très rapides. Parce que tu vois, moi, le mot important, c'est... dans des situations où le temps de réaction est important, tu vois. C'est vraiment pour avoir un réflexe surhumain, en fait. D'accord. Bah, ok. Bah, du coup, c'est parti sans, alors. C'était un 7-9. Ouais, ça passe. Ok, Ça tu recules, trébuches, choisis un instant, le MC te présente un choix désagréable, un prix important à payer ou une conséquence qui viendra empirer la situation. Ok. Je pense qu'on va mettre un compteur en place pour cette mission. Ok. Un peu particulière. On va mettre un compteur qui s'appelle Lilian Voronstov qui... Cher Lilian pourra atteindre la fin de la course si ça arrive à minuit. Et à chaque fois que ça va pas super bien se passer pour vous. Hop, laissez-moi juste 2 minutes. Je viens juste d'avoir l'idée là. Donc, hop. Voilà, on va faire ça. Tac. On va retourner sur l'autre board. Ça va être pratique pour suivre ça et ça va être sympa, je pense. Ok, ça n'a pas copié. Mais normalement, je dois l'avoir là, je pense. Si j'ai bien fait les choses, je l'ai dans horloge. Ah, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a cette horloge? Elle est dégueulasse. Moi, je la vois sur le fond de l'image. Ouais. Oh, je viens de la virer. Ok. Hop là. Donc voilà, CTRL-C, ouais, on est d'accord. Hop. Et donc j'ai passé l'horloge de Lilian Voronstov à 15h. Il te met un petit... Il prend de l'avance. Si ça atteint minuit... Alors en plus de l'échec de la mission qui peut arriver d'une autre manière, hein, si ça atteint minuit, bah, il pourrait pas le rattraper, quoi. Évidemment. Ça fait pas forcément doublon avec l'horloge mission, mais c'est un peu différent. Disons que si ça atteint minuit, ça va être un peu plus compliqué de le récupérer, vous allez peut-être devoir prendre beaucoup plus de risques, quoi. Ok, ça marche. Je tiens juste à préciser vite fait que j'ai pas mal de cybernétiques qui rajoutent des +1 à certains moves. Dont 2 cybernétiques qui me rajoutent un +1 sur l'agir sous pression. Voilà. D'accord. Donc voilà, je vais te saouler avec toute la soirée, du coup. C'était pour tout ok, bah de toute façon, c'est ton perso qui veut ça. Ça marche. Parfait. Donc Kirill, alors que Corax a des complications... Alors, pour revenir sur la fiction, effectivement, tu découpes sans difficulté ces 3 drones qui te collaient au cul, mais tu te fais distancer un peu plus par Lilian Voronstov. Quant à toi, Kirill, donc vas-y, je t'en prie, prends la main. Tu viens d'accepter cette mission et tu as un move de début de partie. Comment ça se traduit? Comment tu te prépares? Alors, c'est le bric-à-brac. Ça me permet de. Tu sais quoi? C'est quoi l'enjeu? C'est gagner du matos encore supplémentaire. Ouais. Je fouille mon Fatra. C'est les poches. Je fouille dans mes poches. C'est le fameux truc. Ouais. Alors là, pour cette fois en question, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? J'ai pu... Mon intention, c'est d'essayer de trouver du matos qui va vraiment permettre d'opérer extrêmement rapidement, quoi, et de le maintenir en vie, peut-être, genre... Ah ouais. Ouais, ça va être une opération un peu délicate, quoi. Ouais, voilà, de lui mettre un espèce de bouchon cybernétique à la place de l'implant. On va le laisser cul de jatte dans un coin, mais voilà, c'est l'intérêt.
l'intention, c'est de trouver du matos m'aidant à opérer. Moi, je jette Ok. de toute façon. Très bien, ça marche. Donc tu jettes sur pro quand c'est comme ça. Esprit. Ah pardon. Après avoir reçu une mission, tu peux fouiller dans ton fatras de pièces composants pour trouver de l'équipement qui peut se révéler utile à la mission encore. Lance 2d6 plus 6. Gagne jusqu'à 3 matos, ça c'est pété. Oui, bah, la dernière fois. Alors, Ouais. jetons. Oh, Joli. C'est un 11, enfin c'est un 10 plus. Parfait. ah oui, c'est vrai que oui, ok. C'est une valeur quoi de matos que je gagne. Ok. Donc C'est-à-dire que 10 c'est pas plus. un objet propre. Ouais, tu gagnes 3 matos et dans la phase d'action, tu peux dépenser un point de matos pour avoir l'équipement adéquat sur le moment. Quoi. Ça marche. Garde-les sous le coude, là on rebascule pas sur la fiction parce que tu vas pas nous dire maintenant ce que tu as trouvé, tu nous le diras quand tu utiliseras ton matos en fait. C'est Ouais. le local là où tu feras le flashback. Quoi. Bah, je le dis à Corax quand même, un truc, à mon avis, dans le matos là, du coup on a pas mal de matos, on a 4 déjà. Enfin moi j'en ai 3 persos, mais on en a un avec obtenir le taf. Mhm. Je pense qu'on a on a réussi à mettre la main sur un drone qui est censé couvrir également, mais dont on peut prendre le contrôle, quoi. Genre s'il prend trop d'avance, essayer de le gêner, tu vois, D'accord, en lui Ah faisant ouais. foncer le drone sur la gueule lors d'une cabriole. Parfait, ouais. Du coup, marque quand même que c'est du matos. Tes 3 matos et ton matos de mission, différents Je silos. l'ai pas pareil, ok. Ouais, parce que du coup, c'est vraiment du matos spécifique à ta sphère d'expertise. Par exemple, le coup du drone, pour moi, sera plus le matos lié à l'obtenir le taf gagner. qu'à ta sphère Ok. d'expertise. Parce que t'es pas dronicien, t'es cyberténicien. Ça se dit Oui. pas dronicien, mais voilà. Ça fait le taf. Ok. Très bien. Parfait. Du coup, ensuite, pour avoir ce petit labo clandestin à Rennes du Sud, dans un des quadras de l'immense cave, tu seras allé voir qui, Kirill? Alors moi j'ai l'habitude pour me faire des contacts parce que je suis pas très à l'aise dans la rue, je suis pas très à l'aise justement pour lier du contact, donc je propose souvent des ristournes aux gens qui viennent me voir pour se faire poser un implant ou quelque chose comme ça, et je leur propose une ristourne en échange d'un retour d'ascenseur à venir, quoi. Ouais, tu dois pas toujours tomber sur des gens fiables, hein? Non, Dans un sens. souvent on m'envoie chier après. C'est voilà, mais bon, c'est un peu le seul moyen que j'ai. Et il y a, je pense, je sais pas, comment on peut appeler ça, un manouvrier, je sais pas comment, un manœuvre. Puis les gens qui se sont chargés vraiment, les petites mains qui se sont chargées de préparer la course, mais c'est-à-dire le parcours de la course, quoi, qui ont aménagé les espaces, mis, je sais pas, des espèces de barrières, peut-être qui ont mis, des trucs, qui ont mis les spims pour le filmer, écouter, mais aussi pour projeter de la RA sur le parcours, parce que les checkpoints ils sont pas physiques, hein, c'est la réalité augmentée. Il y a tout un tas de, je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Il y a les 4 immeubles et le grand hub central, mais tout le parcours et l'interaction dans le parcours, ils doivent passer dans des cercles, etc. Mais tout ça, c'est de la réalité augmentée, quoi, tu vois. Yep. Bah, je pense que j'ai rappelé quelqu'un qui avait eu un accident au bateau de travail, qui avait perdu de la motricité, je sais pas, un bras ou un truc comme ça. Et je l'ai bien. Enfin, moi, je devais écouler peut-être une cybernétique que j'avais touché au marché noir. Du coup, c'était un peu plus cher que ce qu'il pouvait payer, mais voilà, je lui ai implanté ce truc en échange d'un retour d'ascenseur. Donc, c'est lui que j'ai appelé en espérant qu'il me dégote un petit endroit lors de ses repérages et lors de sa préparation du parcours, quoi. Et peut-être même avec une porte dérobée ou quelque chose dans ce goût-là. Ça marche, t'as un petit nom ou je t'en sors un? Je veux bien un nom. Breman. De Mano. Très bien. Regarde, Ah oui, il faut que je sorte les noms. Petit générateur de noms. Ok, du coup, très bien. Ça ressemble à battre le pavé. Hein. Alors, battre le pavé, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a tout? Quand tu te rapproches d'un contact pour obtenir le NED, ouais, tu le contactes comment? Sur les réseaux et voilà, tu lui donnes rendez-vous. Ouais, c'est rendez-vous, les contacts, je sais pas, son suivi médical ou au détour de j'ai attendu qu'il revienne me voir, j'en sais rien. Il avait
petite rectification, un petit calibrage de nerfs à faire. Et je Parfait. lui ai soumis la requête. Ça marche. Vous vous retrouvez où du coup? Là, je pense qu'il est venu me voir dans mon boui-boui, quoi. Ouais, du coup, ton Justement boui, pour faire son calibrage. j'imagine que sur la Lune, l'espace est assez petit, ça coûte cher. C'est pas très grand, non? Ça ressemble à quoi? Ah ouais, non, on l'avait décrit la dernière fois. Ouais, rapidement, enfin, mais au niveau de la surface, j'avais un peu de mal. C'était vraiment ouais, c'est je sais pas, 6 mètres carrés. Ouais. Et oui, j'avais La spécifié. table que, du coup, inox c'était- au début, ouais. Au Ouais, milieu. enfin, je dors sur le billard, moi, quand il n'y a pas de patient, quoi. Et sinon, ce ne sont que des outils et des modules, le tout enrubanné de plastique pour les éclaboussures de sang. Et anciennement, voilà, je sais pas, c'est un resto, enfin, genre un truc de rue, c'est une arrière-salle de resto, quoi. Parfait. Très bien. Bah écoute, quand tu te rapproches d'un contact, ouais. Ouais, dis-moi, c'était ça que je voulais savoir. Quand tu te rapproches d'un contact pour obtenir de l'aide, lance 2d6 plus style. Plus style? Ah bon? Toujours. Oh, c'est un 6 moins. Eh oui. Et logique, oui. De toute façon, je pense que ce lieu, ce petit lieu qui est à moi, qui était ça. Oui, c'est clair. Ok. Putain. Ah bah du coup, Encore des gens qui vont débarquer. on va retourner sur le. On va retourner sur l'action. Ah, Et je pense qu'au moment où tu vois que la course a bien débuté, que Corax est dedans, t'es à proximité du local, c'est ça que tu disais, hein? Ouais, j'y suis pas encore, c'est ça que t'es en train de me dire. Non, Parce je qu'il pense- n'existe pas. Non, je pense que du coup, tu as dû essayer d'ouvrir la porte, non? Bah oui, là j'y suis, là je m'apprête à mettre la main sur la poignée. Ouais. Au moment où tu mets la main sur la poignée, tu sens que la porte est fermée, ton pass numérique n'ouvre pas la porte, mais surtout en périphérie, tu vois deux ombres bouger en fait. Quelqu'un approche. Qu'est-ce que tu fais, Kirill? Eh bien, je me cache, je fuis. J'essaye de trouver un coin d'ombre. Je ne me force pas d'ouvrir la porte, hein, elle est fermée. Là, ma première peur, ce sont les deux ombres là, donc je fais une roulade, je cherche un recoin. Où me Ok. tirer. Ah bah du coup, je pense que tu essaies d'éviter un danger là, imminent, puisqu'ils arrivent vraiment alors que tu essaies d'ouvrir la porte, hein, donc tu agis contre la montre. Je te propose de lancer 2d6 plus cran pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, il faut savoir que Kirill, étrangement, hein, étant cybernéticien et tout bib de... Il est pas... Le cran, c'est sa meilleure stat, en fait. et bah voilà, c'est classe. Mais bon, je dis ça après, voilà, ça n'empêche pas de faire des 6. Ouais. Oh. C'est un 7-9. C'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Tu recules, tu trébuches, tu hésites un instant. Qu'est-ce que je vais te proposer? Moi je sais, ça va être un choix de merde. Ça, c'est- Deck. si vous voulez Ouais. un indice. Ouais, je pense que t'as pris suffisamment de distance pour éviter qu'il te tombe sur le rable immédiatement. Par contre, tu vois que c'est un gars de la sécurité de la course, accompagné de Brennan en fait. Tu vois la gueule enfarinée de ce manutentionnaire que t'as aidé avec son bras. Et il te pointe du doigt justement avec le bras que tu lui as réparé, ce salopard, son balance. bras en acier, et il te fait ouais, c'est lui là, c'est lui qui voulait louer la pièce. Il avait l'air louche. J'aurais mes bits 6, hein. Et là, tu vois la sécurité, il commence à parler dans son micro et très certainement balancer des ordres à d'autres personnes. Je te propose de laisser la main à... Je veux bien. Je te la laisse. Tu veux la droite ou la gauche? Je te propose de laisser la main à Corax. Corax, Ok. du coup, tu viens de découper le drone. Ouais. Ah d'accord, c'est toujours en action. Oui, alors, par contre, si tu veux
toi prendre la main sur un flashback désormais, vas-y, hein. Qu'est-ce que tu as Ouais, préparé? un petit peu de préparation aussi, oui. Parce que Ouais. avec cette mission, j'ai besoin de matériel. Donc en fait, après avoir reçu cette mission, bon, on s'est séparé avec Kirill. Ouais. Moi, je suis parti essayer de chercher du matériel qu'on utilise en sortie extralunaire, en fait. En gros, ce que je vais chercher, c'est déjà c'est un revendeur au black de certains matériels de ce genre. Et en gros, j'aurais besoin d'un truc qui s'apparente un peu à un espèce de mini jetpack, en fait, tu sais, un espèce de truc qu'on peut utiliser pour booster sa vitesse. Parce que je pense ne pas être capable de rattraper ma cible Voronstov là, si jamais il a des meilleures jambes que moi. Ouais, Donc ok. en fait, je vais, je pense, chercher à trouver un espèce de mini jetpack, effectivement. Ouais, ça doit le faire, hein, effectivement, parce que du coup, là, on est dans une caverne, donc un environnement pressurisé, donc ça fait tout à fait le taf. Peut-être que ça doit exister sous forme de gants ou de pieds, un peu à l'Iron Man, tu vois, ou c'est un petit peu l'idée, quoi. Je pensais à un truc, tu sais, du style, peut-être un truc, une ceinture, une ceinture avec des espèces de recharge d'air ou sous pression ou quelque chose comme ça, quoi. Ok, qui c'est qui pourrait te fournir ça, du coup? Il nous faudrait Il nous faudrait un contact au marché noir, je pense. Quelqu'un à qui j'achète du matériel depuis de longues années. Un petit peu ton fournisseur, ton Mister... Merde. Mr. Q. Ouais, exactement. C'est ça. Ton Mr. Q, Exactement, ouais. ouais. Et c'est qui ce Mr. Q, alors? Alors c'est qui j'imagine que c'est quelqu'un qui bosse pour... Alors c'était quoi déjà? Je regarde juste. C'est quelqu'un qui bosse pour Taiyang, Ouais. je pense. Et qui détourne de temps en temps un peu de matos sur lequel il travaille, en fait. Ok, ouais. Je vois. Un Tekos de chez ça. Taiyang. Un Tekos dont, du coup, le domaine de compétence, c'est plutôt les... c'est pas le même type de Tekos que l'ami Kirill, du coup. À quoi il ressemble, du coup? C'est un mec tout refait, hein, comme la moitié des Tekos. Hein. Il est un peu bedonnant, chauve, évidemment les yeux remplacés, un bras mécanique avec pas mal d'instruments branchés dessus. Et puis ouais, je vois bien quelqu'un d'un peu crado, d'un peu bedonnant, en fait. Ok, très bien. Jiao Teng, ça te va pour le nom? Jiao, pourquoi pas? Jiao. Ouais, parfait. Jiao Teng. Jiao Teng, Tekos et marché noir. Il est refait de A à Z, mais il n'a pas pensé aux implants capillaires, donc il a le crâne totalement rasé. Il a la moitié du visage bouffé par son implant neural, hyper performant. Tu le retrouves où, généralement? Alors, il faudrait qu'il soit pas très loin d'ici, parce que sinon ça va être compliqué. Où est-ce qu'il peut crècher? Est-ce qu'il crèche dans un... Je sais pas, on a des bas-fonds, des trucs un peu pourris. Alors les du coup hauts-fonds, c'est les hauts fonds, bien sûr, complètement. Faut savoir que dans la plupart des grandes villes lunaires, là, notamment à Rennes du Sud, il y a très souvent donc des quartiers vraiment en hauteur. À Rennes du Sud, ça s'appelle la Couronne. Et du coup, là, c'est vraiment... très mal famé, il y a beaucoup de criminalité, de détournement d'eau, d'air, de ressources. J'imagine qu'il y a des accidents de temps en temps Exactement. proche de la surface comme ça. Et on bouffe pas mal de radiation, ouais. Ouais, je traîne dans ce quartier pourri, effectivement, à la recherche de l'ami Jiang. Enfin, Jia Teng, tu l'appelais. C'est ça, Jia Teng. Okay. Et donc il crèche là-haut, très bien, dans la couronne, parfait. Du coup, t'as créé ton contact, donc on va battre le pavé. Battre le pavé, c'est parti. Ça marche, quand tu rapproches d'un contact pour obtenir d'aide, lance 2d6 plus style. Et style est un de mes points forts. Heureusement. Oui, c'était un 7F encore une fois. C'est une partie mitigée ce soir. Hein. De toute façon, le jeu est dur, hein, on le sait. Donc vous vous retrouvez très certainement dans un hot shop de la couronne, un truc fait de tôle et de récup, dans laquelle on vous sert des boissons chaudes avec de l'eau, de la pisse recyclée X fois. Et du coup... Il y a toujours un petit goût. Il y a toujours un petit goût. Ouais. Et du coup, tu vas choisir deux options pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc sur cette 9... Ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser, ta requête va attirer l'attention, une complication ou des conséquences indésirables. Ton contact a besoin que tu lui files un coup de main. Si tu refuses, subis -1 à continuer à cette manœuvre.
jusqu'à que tu rectifies le tir. Alors comme je suis sur la paille, je vais pas prendre, va te coûter cher. On va considérer que ça va prendre un certain temps, parce que comme c'est un flashback, je vais considérer qu'il me reste un certain temps. Le contact a besoin que tu lui files un coup de main, du coup. Alors je sais pas si on aura le temps de gérer cette histoire de coup de main, sinon je commencerai directement les aventures avec un -1 avec ce monsieur, quoi. Ok, donc c'est toi qui vois si... Mais t'as déjà un -1, hein. Ah oui, non, là on est dans le flashback, c'était avec l'autre. Ah oui, c'est avec l'autre. Ah ouais, ok. Choix de -1. Il a besoin je viens lui filer un coup de main, mais... Ouais, les autres choix, c'est vraiment très dangereux. Ok, donc il a besoin d'un coup de main et ta roquette va prendre du temps à organiser. Ouais. Parce qu'au final, si on s'y est pris assez avant, le fait que ça prenne du temps, c'est pas toujours si grave que ça, quoi. Ouais. Mais du coup, je me demande comment le dis. Je me demande comment on va gérer ça. Alors, si ça fout de la merde, je pense que ça va coûter cher, hein, c'est pas grave. Hein. Non, c'est juste... C'est juste comment on va gérer la temporalité de ça. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de rajouter une notion de temporalité dans un truc un petit peu compliqué déjà au niveau du temps. Ouais, non, mais il faut juste trouver la solution. Hein. Ouais, mais du coup, je pense que là, tant pis, on va le jouer comme ça. T'as pris suffisamment les devants, mais le temps est tellement long que tu vas devoir lui filer un coup de main tout de suite. Ok. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que tu... Ouais, je vois, ouais. Voilà, ok, il va le faire, mais entre-temps, tu auras eu le temps de t'occuper de son problème à lui, quoi. Ok. Du coup, dans le flashback. Ça va finir en Inception, ce truc. Du coup, Cyril aussi, en plus. Parce que là, on est dans un là, tu ouvres un flashback qui s'est passé légèrement après le flashback. Du coup... Mais non, c'est très clair pour tout le monde. Arrête de perdre les viewers. C'est très clair. Du coup, vous êtes au bar de Soul Shop. Il y a Dia qui est accoudé. Il est quand même assez relou quand tu converses avec lui parce qu'il a l'air tout le temps ailleurs. Il est vraiment hyper connecté, encore plus que la plupart des personnes. Donc, je pense que souvent je lui claque des doigts devant les yeux en disant oh. Ouais. Viens vers moi, tu sais. Et surtout, il a une manie assez désagréable, une manie qui se répand de plus en plus chez les hyper connectés. C'est que c'est souvent son familier qui te répond parce qu'il subvocalise les réponses à son familier. Enfin, il marche sur la tête, quoi, le Dia. Et son familier qui ressemble en fait à une espèce de gros chat en fait, totalement pâteau, un peu un chat du bonheur, de la chance, des Chinois. Ouais, d'accord, je vois, ouais. Ouais, voilà, mais un peu cartooné, quoi. Et du coup, c'est son gros chat familier qui te répond une fois sur deux. Et du coup, il y a son familier qui t'explique, à travers la voix de Tia, j'ai eu un souci, en fait, j'ai merdé, j'ai voulu aider un gars dans la couronne. J'ai monté un dispositif pour détourner de l'énergie et du coup on s'est fait pincer. Il y a les abalines, donc les abalines c'est les recycleurs et ceux qui s'occupent de tout ce qui est infrastructure lunaire et recyclage. Les abalines qui sont tombés sur l'infrastructure, ils sont sur moi, ils sont en train d'enquêter et j'ai peur qu'ils me chopent. Si je m'attrape une indemnité là-dessus, je suis mort, quoi. Je suis saigné à vie et en plus j'ai utilisé du matos que j'ai chouré chez Taeyang pour monter ça. Je t'avouerai que c'est un PJ ou quoi? Je t'avouerai que j'aurais besoin d'un coup de main sur ce coup-là. Moi je veux bien, mais tu veux que je fasse quoi, déjà? Ça a l'air tendu ton affaire. Mais, est-ce que j'ai les compétences pour t'aider là-dessus, moi? Bah, je sais pas. Si tu veux, j'ai le contact du ZAB qui est venu démanteler l'infrastructure et il paraît qu'il est sur les dents. Il va à tout prix choper ceux qui ont fait ça. Tu pourrais peut-être lui rendre une visite, non? Je peux essayer d'aller lui parler, ouais. Ouais, c'est possible, ouais. Tu dis qu'il s'appelle comment, ce Zab? Attends, je vais te sortir un petit nom. Elle s'appelle Samira.
Samira. Dubinina. Mais on va l'appeler Samira. C'est ça. Ça ira. C'est parfait. Bah je lui dis occupe-toi rapidement de de trouver mon matos et je vais voir ce que je peux faire pour cette Samira. Et je pense que je vais consulter mon très cher ami Kirill pour savoir où il en est de son côté dans sa préparation et puis voir s'il a des suggestions. Parfait. Et avant de vous lancer là-dedans, je vais te proposer de jeter ton move de début de mission, les 4 fondamentaux, puisque je te rappelle que la dernière fois tu devais quelque chose déjà aux Abaline. C'est après. Oui, mais du coup peut-être que tu seras encore plus dans la merde dans le futur. Peut-être que je serai encore plus dans la merde, c'est ça. Alors il est où ce move? Je l'ai là. C'est spécial, hein, c'est ça les 4 fondamentaux. Exactement. 2d6 plus pro de la tristesse du coup, parce qu'on n'a pas de points en pro. C'est parti, hein, donc ça va être la merde, j'imagine. Ouais, bah pas raté. Ok. Ok, bon, c'est la merde, je suis en dèche total. Donc sur 6 mois, l'une de tes jauges vitales t'a fait défaut, tu as dû emprunter à la mauvaise entité ou personne, elle devient une menace, la MC crée un compteur approuvé, ou si elle existe déjà, elle a fait progresser. Ok, bah on a qu'à dire que je suis encore plus endetté chez les... C'est chez les Abs, c'est ça? Chez les récupérateurs. Ouais, les Abalines. Ouais. Donc du coup, je suis déjà connu chez eux en plus. Parfait. Donc on avait créé le compteur la dernière fois, maintenant le compteur passe à 15 heures. C'est ça, c'est-à-dire que je commencerai du coup l'aventure avec un compteur déjà un peu avancé. Ouais, exactement. Parfait. Du coup, donc on a géré ça, on va retourner un peu dans l'action, je vous propose. Et on reviendra ensuite sur le coup avec Dia. Kirill, tu viens de poser la main sur de la poignée, ton ouverture numérique n'a pas fait le taf, et donc tu t'es précipité pour éviter les 2 personnes qui arrivaient. Mais Brennan te pointe du doigt avec un membre de la sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours ou tu la joues Fino? Nom de Dieu. Moi, il faut absolument que je sois là. Attends, si je me fais exfiltrer, ça va être la merde. Il n'y aura personne pour Corax. Putain. Non, je file. Je vais essayer de les semer. Ok. Putain, mais je suis... Merde. Je cours. Moi aussi, je rentre dans la course. Bah du coup, t'es vraiment quasiment en fin de course, au dernier quart. Non, du coup, t'es vraiment très très haut dans la caverne de Rennes du Sud. Hein. T'es dans les hauteurs des quadrats. Tu dois être à 3 km de haut, quoi, tu vois. Pas que je tombe, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah, il faudrait éviter quand même, ouais. Ouais. Putain. À moins que tu aies des ailes, peut-être. Du tout. Bah, t'as du matos. Mais j'ai plein de matos. Qu'est-ce que je pourrais transformer? Quelque chose que j'avais prévu pour lui, mais qui pourrait me servir là pour fuir. Putain. Bon, non, alors je vais faire face. Je vais essayer de... Putain, mais c'est dangereux. Je pense que j'avais des surdoses de... Mince, j'ai perdu le mot pour endormir lors de l'opération. Ouais, de sédatif, ouais. De sédatif, ouais. Sous différentes formes, j'en sais rien. Je vais essayer d'injecter le garde, putain. Ouais, je vais essayer de... Ça me semble bien. Hein. De sédater le mec qui me fait face. Il est pas beaucoup plus taillé physiquement que toi, il a juste un énorme couteau à la ceinture et une radio. Ok. Alors donc une fois qu'ils m'ont découvert, quoi, je me lève, j'essaie de faire retomber la pression, je dis... je mitonne. Excusez-moi, Bah ouais, mais l'autre il m'a balancé en même temps. Je me suis paumé, c'est pas grave. Je voulais avoir un bon poste, faire les meilleures images possibles de la course. Mais par contre là, je sais pas par où ressortir. Tout en disant ça, je m'approche de lui, les mains levées, quoi. Et le moment venu, j'essaye de lui piquer la carotide. Ça marche. Alors, n'oubliez pas aussi que vous pouvez analyser des situations pour avoir des coups sur des trucs, etc. N'oubliez pas non plus que vous pouvez, dans la phase d'investigation, faire des recherches pour
avoir des billets, etc. Très bien, donc tu t'approches un petit peu et tu lui dis ça et tu essaies de le piquer à la carotide avec ton sédatif. Très bien. Donc quand tu emploies la violence face à une force armée en fin de t'apparaît d'un objectif, c'est-à-dire sédater le garde, l'objectif, hein, il est clair. Lance 2d6 plus cher. Aïe, 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 aïe. C'est toi qui fais le premier jet de combat, putain, bravo. Oui, moi bravo. je suis un négatif, hein, cher. Hein. Ça va tellement être le drame. Attends, je réfléchis à un truc. Bras cybernétique, c'est pas pour ça. Yeux cybernétiques, je peux rien faire. Thermo, zoom, anti-flash, machin. Ouais. La dépense des matos, les matos, si elles permettent des situations où elles apportent pas de bonus au jet. Non, elle permet d'avoir. Non, c'est les infos qui permettent un bonus au jet. Ok, bon, allez, c'est parti. Qui sait? Voilà. Oui, bah. Non. Sans surprise, on va dire. C'est un gros nom, un gros bloc. Il n'y aura personne pour opérer Corax. Il va falloir que tu fasses ça au katana. De toute façon, moi je ramène les jambes, hein, s'il y a un bout de tronc avec. Hein. Ok. Du coup, en off, en arrière-plan, alors que là c'est un peu plus tendu au niveau sécurité au 3e kilomètre des quadras et que Corax a fait une entrée fracassante dans la course, désormais vos familiers vous balancent des alertes comme quoi 2 personnes ont rejoint Lilian et font pas la course avec lui, mais le suivent de près en tout cas. 2 personnes qui n'étaient pas là au départ de la course. Ok, Kirill, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Kirill? Très très bien, donc tu loupes ça. Tac. Bah écoute, je pense qu'au moment où tu dégaines ta seringue, en fait le garde a un réflexe assez fulgurant. Il t'esquive totalement, il envoie valider ton bras et il dégaine immédiatement son couteau. Il y a Brunan qui hurle, qui dit mais maîtrisez-le, et il commence à paniquer et à partir en fait. Super. Et du coup on va passer sur Corax. Ouais. Corax. Allô Corax, tout va bien, hein. Je te laisse la main. Du coup, tu es dans la course, tu as eu l'info de ton familier, de ces deux silhouettes qui suivent à une certaine distance Lilian. Il t'a distancé un peu, qu'est-ce que tu fais? Il m'a distancé un peu et j'ai pas donc me servir du matos que techniquement je n'ai pas encore réussi à négocier. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que eux ils suivent un parcours qui est. Si, le matos tu l'as. Hein. En fait, l'idée c'est que ton contact là te l'a fourni. C'est juste que ça va prendre du temps, mais on a dit que le temps était passé. Okay. Mais je voudrais le sortir en joker, peut-être un petit peu plus tard dans la. Pas de problème. Voilà. Donc là je pense que leur course suit quand même un itinéraire précis. Donc en fait pour essayer de le rattraper, moi je pense que je vais couper. Je vais peut-être couper via l'intérieur d'un quadra en fait. Tu vas chercher plutôt des choses tierces, ouais, ça appelle peut-être un évalué, tu crois pas? Ouais, je peux essayer d'évaluer la situation pour voir s'il y a un endroit où en fait par exemple je pourrais genre passer par une fenêtre et ressortir de l'autre côté, c'est pour couper hein, tout simplement. Hein. D'accord. Très bien. Évaluons. Bah non, j'évalue que dalle. Putain. Je sais pas évaluer. Ok, alors que tu cherches, tu trouves des passages tiers. Tu reçois une communication. T'as Lizzie qui t'appelle. Tu peux nous dire qui c'est Lizzie pour toi? Le drame. Alors Lizzie en fait c'est comment? Eh ben c'est le nouvel amour de Corax. Donc c'est quelqu'un avec qui bien évidemment il est très très attaché, avec qui il vit depuis quelques temps, et c'est quelqu'un évidemment à qui il ment sur ses véritables activités, vu que je suis quand même un tueur à gages quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très important dans sa vie, mais qui appelle au mauvais moment du coup, c'est compliqué. Bah de toute façon je décroche. Hein. Enfin je. Ouais, et du coup tu vois elle ressemble à quoi Lizzie? Elle ressemble à quoi? En fait, c'est une jolie jeune femme rousse.
Ok. Voilà. Elle est de carnation blanche, originaire de la Lune, de Ok. Luna, que j'ai rencontrée dans un bar un peu huppé où elle chante. D'accord, c'est une chanteuse. Très bien. C'est une artiste qui fait des chansons un peu engagées. Ok. Parfait. Eh ben écoute, en fait, elle décroche, tu décroches, donc il y a une visio qui... En tout cas, elle a mis la visio, toi je suppose que tu la mets pas. Non, je mets pas la visio là, non. Et du Alors, coup, j'essaie de parler, mais sans faire genre, je suis essoufflé, donc c'est chaud, quoi. tu te rends vite compte que Lizzie, en fait, elle se trouve à Rennes du Sud, dans un des quadras, dans un espace aménagé pour observer la course, en fait. Et elle te dit, ouais, on est avec les potes là, on assiste à la course de freerun. T'es où? Tu veux pas nous rejoindre, chérie? Je suis au travail ce soir. Je suis désolé. Comment dire, j'aurais bien voulu voir ça, mais alors tu sais, en plus je souffle un petit peu parce qu'évidemment je continue de courir en attendant et de sauter partout. Donc là je suis un peu sur quelque chose. J'ai pas vraiment le temps de regarder ça, mais éclatez-vous bien. Hein. Je t'appelle dès que j'ai terminé. En général, ça arrive souvent qu'elle t'appelle comme ça et que tu mettes pas la visio. Elle est du genre à se poser des questions ou... Alors est-ce que je me mets des épines dans le pied? Oui, d'habitude je mets la visio quand même. C'est rare qu'elle m'appelle quand je suis en pleine mission. C'est quelque chose qui doit quand même être rare et malheureux, quoi. Donc non, d'habitude je mets la visio, effectivement. Bon, de toute manière, je te propose de marquer une expérience parce que du coup, ta directive intime passe... Ah non, tu le fais pas passer avant la mission. Alors attends, c'est quoi exactement la directive? Quand tu fais passer ton ami Lizzie... C'est quand elle gêne, non? C'est pas ça? Quand tu fais passer ton ami Lizzie avant la mission, gagne en expérience. Ouais, il faudrait que ça nuise à la mission, en fait. Ouais. Ouais, du coup... bah je sais ce que je vais faire. Si tu permets une suggestion. Ouais, vas-y, je t'en prie. En fait, du coup, je vais m'arrêter en pleine course, c'est-à-dire que je vais péter une vitre pour rentrer dans un appart dans des quadras sur lesquels on est en train de sauter. Je vais vite fait enlever mon casque et allumer la vitre. Genre, mais ouais, tu vois bien. Ok, parfait. Tu projettes un fond derrière, tu sais. Ouais, je demande à mon... Est-ce que je peux faire ça? Demander à ma muse, là, mon familier, de projeter un fond vert, tu sais, avec un truc genre style, c'est un bureau. Oui, complètement. Surtout que c'est peut-être pas la première fois que c'est en sueur, tu sais. Parfait. Bah écoute, elle a un peu tiqué sur le fait que t'aies pas mis immédiatement la visio. Bon, des fois, c'est bien d'avoir un peu d'intimité. Hein. Elle dit, ouais, qu'est-ce que tu fais alors? Tu peux vraiment pas nous rejoindre? Franchement, c'est super cool. Ah oui, bah écoute, non, je suis désolé, mais là, je suis vraiment pris par quelque chose de très très important. D'ailleurs, je peux pas trop discuter là. J'ai le responsable un peu sur le dos. C'est un peu chaud là, au niveau du travail. Est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard? Ouais, ok. Bah attends, il y a un mec. Putain, ils font quoi? Ils sont en train de se battre. Bon, ouais, je te laisse. Salut. Ok. Bon. Du coup, je pense qu'elle parlait de Kirill et de... Merde. Bah du coup, je demande à mon familier, est-ce que t'as une image de ce qui est en train de se passer? Je remets le casque et je reprends la course en ayant pris du retard, du coup. Ok, ouais, du coup, Lilian Voronstov gagne encore un cran. Et du coup, effectivement, le familier te balance. En fait, Lizzie se trouve sur une des plateformes à une centaine de mètres de la plateforme où Kirill et le garde est en train de se friter, en fait. Voilà. Donc je vois Kirill en train de se friter? Ouais. Je le reconnais. Ah putain. C'est loin de là où je suis? C'est pas à côté, ouais. Toi, t'as mi-parcours et lui, il est au troisième quart. Ouais. Arrêter la course. Impossible d'arrêter la course maintenant. Putain. Ok, très bien. Kirill, de ton côté, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Là, il est en train de dégainer ton couteau et il te dit tu t'arrêtes maintenant, la sécurité arrive, laisse-toi faire. Et il essaie de te faire une clé de bras en fait. Bordel. Putain, la chair, faut que j'oublie la chair. Peut-être que je vais utiliser le fameux drone qui était destiné à Lilian Voronstov, j'en sais rien, pour l'impacter.
Là, je peux difficilement m'en sortir sans faire preuve de, enfin, quelque chose de physique, quoi. Bah du coup, tu peux te laisser faire et essayer de le baratiner, c'est pas impossible non plus, hein, ça peut se faire, hein, mais il faut que tu arrives avec des arguments. Oui. Sinon, effectivement, non, mais cette oui. seringue était là pour ton bien. Ouais, non, ça me paraît. Attends. Bah non, moi je le percuterais bien avec le petit drone qui était destiné à Lilian. Ok. Donc tu crames le matos et tu l'utilises pour ça là? Tu l'utilises pour ça, il sera toujours là, hein, fictionnellement, mais voilà. Ouais. Donc c'est quoi? Ouais, je pense qu'on va peut-être le jouer comme ça. Alors, Attends, ouais, on va essayer de trouver un petit truc qui colle bien. Je pense que de toute manière, ça va être de l'employer la manière force, mais ça va peut-être être sur Sainte du coup. Voilà, attends. Pour convaincre quelqu'un, enfin genre. Montrer les dents, ouais. Montrer les dents, ouais. Un peu, ouais, mais je ferais bien à destination de Brennan qui se casse, quoi. Ouais. Comme pour lui dire qu'il est en train de faire une grosse connerie, quoi. Que... Ah, du coup, qui viennent t'aider en fait? Ouais, c'est-à-dire. Parce que le garde, je me vois mal lui dire que la seringue c'était pour son bien, mais autant. Brennan lui rappeler que l'implant, il l'a pas payé et que cet argent c'est pas le mien, il sait pour qui je bosse. C'est ces gars-là qui vont lui tomber dessus, je le baratine un peu, quoi, mais... Ouais, tu subvocalises tout ça alors que tu te débats avec le, avec le garde. Sors-moi de là, sinon c'est pas avec moi que t'auras affaire quant au paiement qui te reste à verser, quoi. Ouais, parfait, ça me semble bien, ça. Très bien. Oui, ça tombe bien jusqu'à ce qu'on jette la grille. Alors quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence et que tu es prêt à mettre tes menaces à exécution, lance 2d6 plus 3. Ah, pro. 2d6 pro, ouais. C'est pas beaucoup mieux, c'est ça? Mais moi, je suis bien dans un... Mais non, je suis même pas bien chez moi, de toute façon. Allez, joue. Allez, un petit... C'est un 7-9, c'est un peu ouais, mieux. Ça va être pire. Maintenant, on est content quand on fait 7, quoi, c'est pas possible. Alors, sur 7-9, le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Il essaie de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Ils font ce que tu as demandé, mais ils te rendent la monnaie de ta pièce, il devient une menace. Ils font ce que tu as demandé, mais ils en parlent à quelqu'un. Le compte à rebours de mission appropriée est avancé. Les PJ choisissent. Ouais, je vais faire ça. Je prends la troisième option. Il va faire ça, Brennan. Il va t'aider. En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il en a parlé à la sécu, etc. Et ça a très certainement remonté aux oreilles de mauvaises personnes. Donc, je vais avancer le compte à rebours d'investigation, du coup. Alors je l'avais déjà passé à 15h par rapport au bordel que vous avez foutu, que tu avais foutu déjà avec ton 6-, Kirill. Mais il a vraiment été une véritable pipelette, Brennan, donc je passe à 18h. Okay. Voilà, donc du coup, Brennan qui commençait à tourner les talons et à courir, etc., il réfléchit, il se dit que quand même ce bras, il est quand même très très utile. Et du coup, il rebrousse chemin. Et d'un seul coup, alors que tu es en train de te débattre avec le garde se fait percuter dans le dos et il prend un vol plané. Donc on est sur la une, il vole sur 4-5 mètres avant de se rattraper, etc. Qu'est-ce que tu fais, Kirill? Cette fois, je l'endors pour de bon, avec la dose qui lui était destinée juste avant. Pas de problème, donc je me retourne vers Brennan. Ouais, pour crame matos, pas de problème. Et après, tu te retournes envers Brennan. Vers Brennan, plutôt. Putain, et là, on est sous le feu des projecteurs et tout, là? Je crois que tu es à la télé, ouais. Non. Non, c'est juste que, en fait, la plateforme de l'usine est à côté, et du coup, ça se voit qu'il y a un échauffouré, mais ça peut être une baston de voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas forcément, hein, pour l'instant, voilà. C'est un échauffouré, quoi. C'est pas... qu'est-ce que tu lui dis à Brennan? Non, mais de toute façon, c'est clair qu'il m'a balancé, qu'il comptait pas. Donc je dis, mais tu comptais vraiment me la faire à l'envers. Tu savais qu'il y avait toute une part du paiement que tu m'avais pas versé. Je fais vraiment je suis une victime, en fait. Il dit...
Mais non, mais Ouais. c'est pas ça, c'est que, je sais pas, il y a une bande de gars assez bizarres qui sont venus me parler, et j'ai pas le choix, Kirill, putain. C'était des gars de chez Vorontsov. Ils sont arrivés avec leur putain de mallette de nettoyage, et ils m'ont dit si je disais pas ce que tu manigançais, ils me nettoyaient, quoi. Putain, j'allais passer dans les tuyauteries de Rennes du Sud, bordel. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Quoi, Brennan? Mais t'es en train de me dire que je suis attendu, qu'il y a des gens qui savaient que j'allais passer à l'action? Ouais, j'ai dû dire ton nom. Putain, je suis désolé. Je pouvais pas faire autrement, tu comprends? C'était ça ou ma vie, merde. Bah t'es bien qu'une petite merde, ouais. Euh... Du coup, tu comprends que c'est ton ancien employeur qui est derrière ce coup-là. Ok. Kirill. Donc, tu as une directive pour ça, c'est rejeté. Ouais. Quand ton ancienne appartenance à veto entrave la mission, gagne une expérience. Je propose de marquer une expérience. Elle dit ouais, mais ces gars-là, ils avaient l'air de bien te connaître. Franchement, je pense qu'ils te filent un peu au cul, tu devrais faire gaffe. Tu sais, il essaie un peu de retourner le truc. Et moi je mords à l'hameçon, hein, parce que je suis pas particulièrement fin à cet instant. Donc je pense que je suis atterré par la nouvelle et je suis putain, je pensais me refaire sur cette mission. Bon, on se dit qu'on est quitte. Tu me laisses là. Enfin, tu connais un coin là un recoin où je pourrais quand même. Là, ça va être compliqué. À part monter dans la couronne, je vois pas. Ça pourrait aller dans la couronne, non. Je veux pas savoir ce que t'as à faire, par contre. Hein. Moi, j'ai juste dit que tu voulais un local pour faire ton job. Ah oui. Ok. T'as déjà tout dit. Il est prudent. Ouais, bah écoute, j'attends pas. Je comprends bien que j'ai rien à attendre de lui. Et de toute façon, le moins il en saura sur ma destination, le mieux ce sera. Je commence à utiliser mes yeux cybernétiques pour zoomer, enfin voir s'il n'y a pas un étage au-dessus, une espèce de zone sombre dans laquelle je pourrais. Voilà, je pars, j'essaie de trouver un plan de secours, un espace où je vais pouvoir opérer quand même si ça sera même le sol à la lampe de poche. Ok, très bien. Mais du coup, c'est peut-être un move, hein, je sais pas. Un petit évalué, un petit. Ouais, bah, peut-être que tu essaies de trouver la meilleure. Tu peux évaluer, ouais, à ce moment-là, si c'est ton intention, pour trouver un petit peu un échappatoire à ça. Ouais, une planque de tu- secours, quoi. Quand tu utilises attentivement une situation, lance 2d6 plus pro. Décidément. Mais il est où ton 2 et ton 1 Bah, le 2 est en cran. Ouais. Et, le 1 en esprit. après, c'est sainte et esprit. Ok. Ça facile. Bah, pour l'instant, j'ai jamais eu affaire à. Enfin, j'ai jamais pu montrer mes talents de médecin ou de Bon, cybernéticien. bah, ça va venir à ce rythme. Oui. Allez. Voilà. Oh putain. C'est chaud. Quel enfer. Putain, qu'est-ce que. Ah, attends. Pour évaluer. Ouais, c'est jeté. Hein. Mais, T'as tes du coup, yeux. si j'utilise mes yeux cybernétiques, Ah, j'utilise c'est de la cyber, Sainte. ouais. Ah ben Ouais, même tu peu de dis couleur, simple, même, ouais. même peu de couleur dans la fiction, quand même, mais ouais, pas de problème. Ouais, bah voilà, dès que Brennan a tourné les talons, moi je me précipite dans la cage d'escalier la plus proche. Bon alors voilà, plus on se rapproche de la surface, là on est à la limite de la fin de la caverne, quoi. Limite on atteint les croûtes. Ouais, Donc ouais, ouais, c'est ça. je sonde de mes yeux cybernétiques les espaces. Moi, laissé à l'abandon, quoi. Je cherche juste une zone où il n'y a pas trop d'infiltration. Bah là, t'es dans le dernier kilomètre de la caverne, en fait, c'est quasiment le dernier checkpoint de la course. Au-dessus, en fait, c'est les premiers tunnels creusés entre la caverne et la surface, là où s'étend le quartier rampant de la couronne, en fait, qui est une succession de tunnels et de petites cavernes. Parfait, du coup, 7-9. Voilà. Ouais, donc tu as une retenue. Donc tu peux poser une question.
Ouais, quelle est la plus grande menace dans ce nouveau lieu, quoi, dans cette situation? Ah, je pensais que tu allais prendre un truc pour t'exfiltrer et traverser. Quelle est la meilleure façon de m'infiltrer, m'exfiltrer, traverser? Très bien. Je fais ça. Non, mais je sais pas, c'était ton intention première en fait. C'est pas ça? Ouais. Ouais. Je pensais que c'était quant à la nature de ce nouveau lieu, mais là je suis en posture de déplacement, c'est ça que tu veux? Ah, ouais. Enfin, moi, pour moi, t'étais pas, pour moi, t'étais pas encore parti au-dessus, quoi, tu vois. Ok. En fait, t'es encore au checkpoint de la course, à l'avant-dernier checkpoint de la course. D'accord, donc là je cherche une... Ok. Ouais. Dans quelle direction fuir, hein, où aller ensuite? Ok, bon bah... Bah là, clairement, en fait, clairement, il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu t'éloignes du zone hub. où on m'a vu, et puis du cadavre, ça. Enfin du corps du garde. Oui. Voilà, donc là, tu es au centre t'es dans le hub central, en fait, qui relie les 4 quadras. Donc il faudrait que tu repartes en arrière sur un des quadras et que tu montes en direction des niveaux supérieurs pour accéder ensuite à la couronne, en fait. Le problème, c'est que la plupart des accès sont sécurisés. Et donc, soit tu passes par la sécurité pour accéder directement au quadra et remonter de manière un petit peu plus facile au-dessus, en fait. Soit tu passes par des endroits extérieurs, mais ça risque d'être un petit peu périlleux parce que du coup tu vas devoir faire des sauts, tu vas devoir passer par des endroits un petit peu extriqués, etc. Après, tu as du cran, c'est quand même dans ton job, quoi. Mais voilà, je te donne les 2 solutions et dans tous les cas, quand tu prendras ta décision, tu auras ton +1 si tu utilises la réponse que je t'ai donnée. Ok ? Ok. Du coup, on rebascule sur Corax. Tu veux qu'on bascule sur Diateng et ce qu'il t'a proposé d'aller parler aux Abellines. Donc on retourne dans le passé, dans la phase d'investigation. Ouais, allez, c'est parti alors. Alors qu'est-ce que tu irais lui dire à cette Samira des Abellines? Ou qu'est-ce que tu irais lui faire du coup? Qu'est-ce que je vais faire à cette Samira? Bah déjà, le premier truc que j'allais faire en fait, c'était comme j'avais dit, c'était d'essayer de me concerter avec Kirill en disant que j'avais un souci avec les Abellines. Est-ce qu'il connaissait un petit peu cette faction en fait? Est-ce qu'il avait des contacts chez eux ou est-ce que je me démerde en fait avec cette Samira? T'es sûr que tu veux m'impliquer? Bah si tu préfères pas, si t'es occupé, hein, je fais autre chose. Non. C'était pour qu'on fasse un truc à 2 en fait, parce que j'ai l'impression que pour l'instant on mène un peu notre barque chacun de notre côté, et puis c'est peut-être pas forcément le plus efficace. Ouais. Bah comme ça j'ai pas d'inspi, mais je peux t'avoir accompagné ou d'avoir des billes sur Samira moi de mon côté. Bof. Ok. Bah dans ce cas-là en fait on va chercher où elle crèche. Ouais. C'est de Samira. Et puis on va aller lui rendre visite, une visite de courtoisie. Mais du coup peut-être que j'aurais besoin de Kirill pour faire passer les sécurités de l'endroit où elle crèche en fait. Tu sais ouvrir les portes fermées. Oui. T'as des outils dans ton bras mécanique, un truc comme ça, non? J'ai une petite aide si j'ai un peu de temps, ouais, pour repasser de la sécu. Alors éventuellement, le plan avec Kirill, ce serait qu'il me déverrouille un peu la sécu pour que j'aille voir cette Samira chez elle et que je la dissuade de faire chier. Ok. Bah du coup, elle crèche dans une des cavernes annexes par rapport à la caverne dans laquelle vous vous trouvez. Elle habite tout en bas en fait. Non, pas tout en bas, plutôt au milieu, mais en gros, elle habite relativement loin de son long de travail qui est la couronne. Elle a 1 heure de trajet tous les jours. Et elle crèche vraiment dans un quadra assez modeste. Hein. Bon, les Abellines font le sale boulot, mais ils gagnent pas non plus des mille et des cents. Et ouais, c'est vraiment un appartement plus que modeste, un box de 6 mètres carrés. Voilà, de ce que vous pouvez trouver comme info facilement sur la toile. Ok. Bah je pense qu'on va s'y rendre. Moi je vais m'équiper pour être de nouveau
sous couvert de mon équipement et de mon casque. Puis on va essayer de s'infiltrer pour aller lui parler de nuit. Ok. Je vais en profiter pour faire jeter les 4 fondamentaux à Kirill. Ah, j'ai une petite emmerde en plus parce que je sens que tu avais besoin d'une emmerde en plus, Kirill. Oui. En début de mission, Kirill lance 2d6 plus pro pour voir où en sont tes 4 fondamentaux. Ça tombe bien, tu vas avoir une zabaline. Si jamais t'as besoin d'une ristourne. Elle me dit, mais t'as pas payé ce mois-ci? Voilà. Ah, ça y est, en c'est fait, ça. je pense que t'as un Oui, problème avec c'est les ça. nez en fait. Non, mais il y a un bug dans la... C'est impressionnant. Putain, L'une de tes 2 jauges vitales t'a fait défaut, tu as dû emprunter la mauvaise entité personne, elle devient une menace. Le MC crée un compte arbre approprié ou s'il existe déjà, le fait progresser. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui te fait défaut déjà? L'air ou l'eau? on l'appelle Kirill vie de merde. Putain, Kirill la loose. L'air ou l'eau? Allez, l'eau. Ok. J'ai pas T'as ta lentille, bouche sèche. ton chip qui clignote en rouge dans ton coin, dans le coin droit de ton œil. Ton accès à l'eau est quasiment épuisé. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que je fais quand j'ai vraiment plus de thunes et j'en ai déjà plus naturellement? Là, c'est juste, je peux même plus fonctionner. Alors juste pour info, tu as dû emprunter la mauvaise entité personne. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être par exemple un proche que tu vas foutre dans la merde à terme, tu vois, ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Ça sonne comme quelque chose de mauvais, ça. Mais... Oui, non, mais je veux dire, c'est pas forcément c'est pas forcément un antagoniste en fait. Ouais. Il va pas te laisser crever ta femme. Ma nouvelle ou mon ancienne? Je sais pas, l'une ou l'autre. Ouais, l'une ou l'autre. Ouais. Putain, l'enfer. Bah ouais, je pense que je suis allé me ridiculiser auprès de Zhao Tao. Ta femme actuelle? Ouais, ma femme actuelle. Lisez le magazine. Ou pas. Du coup, on vit plus ensemble, hein, vraiment. Elle, une fois le contrat de mariage passé, elle a disparu de ma vie. Et elle attend que ses avocats fassent le taf pour que je disparaisse, que je ne lui sois plus lié. Mais il n'empêche qu'en attendant, je suis toujours son mari légal. Et du coup, je sais pas, là, je vais essayer de... Je vais aller lui gratter de la thune, quoi. Mais du coup, je vais l'afficher un peu. De toute façon, elle est toujours entourée de gens un peu de la haute, etc. Donc j'essaie de savoir où elle est. Et je vais aller lui demander de l'argent en public, en gros. Ah ouais. Ouais. Elle va apprécier, quoi. Ah, c'est bon, ça. Elle va apprécier, ouais. Bah déjà, elle assume pas ma tronche quand je suis à ses côtés. Donc je vais aller je vais lui demander si elle a pas 10 balles. Ok, très bien. Ça marche. Bah écoute, ouais, effectivement, on va pas forcément le jouer, mais je vois tout à fait la scène hein, dans un restaurant huppé de Rennes du Sud, justement, là où elle vit, parce que vous vivez pas ensemble. Là, Je vous invite à aller revoir sa tronche. Hein. Ouais, effectivement, ouais. Elle est en train de passer une bonne soirée avec ses amis. Elle rit elle rit intensément lorsqu'elle te voit arriver en fond en arrière-plan et son visage se ferme instantanément. Elle se dépêche de faire un virement de Bitsy pour renflouer ta jauge d'eau. Qu'est-ce qu'elle ferait à terme pour se débarrasser de toi, Zhao Tao, Kirill? Parce que du coup, les Suns l'ont foutu dans tes pattes. Enfin, les Suns t'ont foutu toi dans ses pattes. Mais Ouais. elle a forcément pas envie que ça dure ad vitam aeternam, quoi. Elle serait prête à aller jusqu'où, la connaissant? Putain, tu laisses ça dans mes mains. Après, Je pense qu'elle a... elle a déjà son prochain... Elle va vraiment... Elle, c'est un peu la veuve noire, quoi, qui sert les Suns, et du coup, je l'ai découvert a posteriori, mais elle brise les cœurs un à un
en charmant du coup sa prochaine cible. Je pense qu'elle a déjà une cible là à venir, qui est quelqu'un qui est sûrement beaucoup plus apte au combat que moi. Je pense qu'elle me l'enverrait, quoi. Quelqu'un qui n'est pas encore lié à elle, mais à qui elle a dit, elle a promis, je sais pas, un mariage ou que sais-je. Elle organiserait peut-être un divorce avec un combat pour essayer de rompre putain. son mariage. Et... Ouais. Ok. En tout cas, elle voudrait rompre le divorce par la violence. Hein. Oui. Sinon, peut le- c'est pas drôle. Ok, parfait. Donc j'écris une menace à Zhao Tao. Menace femme numéro 2. Parfait. Merci pour ce moment. Très bien. De rien. Allez, on reprend le fil. Donc, il n'y a pas de souci, vous êtes devant la piole de Samira. Vous y allez quoi, à l'aube avant qu'elle parte bosser, ou vous l'attendez le soir devant chez elle? C'est quoi l'idée? Ou chez elle, carrément, je sais pas. Mon idée c'était de débarquer chez elle en pleine nuit alors qu'elle est en train de pioncer en fait. Faire D'accord. sauter la sécurité avec Kirill et puis aller la secouer au réveil, enfin pas au réveil, la réveiller en la secouant pour lui mettre un gros coup de pression. Très bien. Eh ben écoute, Kirill, c'est toi là, le pro. Donc t'es devant la porte Alors, du box de Samira. il semblerait. Ouais. Du coup, je suis devant la porte du. Oui, moi je vais essayer de me limiter à l'aspect technique cette fois-ci. Hein. Juste. Bah, il faut bien qu'il y ait une Pour ça, spécialité quand même. Cette fois. Ça devrait bien se passer. Bah, tu parles, ça fait quoi? Ça fait. Alors attendez, je vous montre. Ah, il est sympa. Endetté, quand tu as le temps et l'opportunité de t'interfacer avec un appareil que tu tentes de réparer, trafiquer ou court-circuiter, tu as plus un sur ton prochain jet, c'est ça hein? Ouais. D'accord. Donc là, il s'agit de quel type de jet? C'est un jet de. Alors attends, on va regarder ça. Tac. Je pense que c'est un jeu d'agir sous pression, hein, parce que du coup tu fais face au danger. Là, le danger c'est de vous faire choper a priori. Ouais, je dirais ça. Hein. Bah du coup, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Peut-être que ça nous donnera des. Voilà, des c'est simplement. Bon, c'est pour reparler un peu de cybernétique et de refaire le lien avec la bonne vieille électronique, juste poussée à son paroxysme, quoi. Donc en fait, je me retrouve à. J'ai tout un tas de liens possibles depuis mon bras pour maîtriser des influx électriques, etc. Donc en fait, je vais simplement essayer de crocheter la serrure en l'ouvrant. J'opère comme si c'était un membre. Voilà. Donc je m'en vais démonter, et me brancher et essayer de la. Ouais. Ok. Ton familier, il t'aide dans ces cas-là et à quoi il ressemble en fait? Alors mon familier, c'est un poisson rouge, c'est un gros poisson rouge. Ah ouais. Ouais, qui flotte un peu au-dessus de moi. En gros, c'était je pense qu'il plaisait énormément à ma fille Ouais. comme forme, et il fait aussi un peu office de. Comment dire? Il occupe le regard des patients pendant que je les opère, parce qu'il a une espèce de nage permanente. Il fait des petits ronds, quoi, D'accord. au-dessus de moi, quoi. Et, ouais, c'est un petit poisson rouge. Parfait. C'est n'importe quoi ce perso. Génial. Écoute, bah ouais, je pense que c'est un agir sous pression. Hein. Allons-y. Quoique, Donc, attends, est-ce que t'as besoin de... Y a pas de danger moi, là je me disais ouais, qu'on aurait aussi pu, j'aurais pu simplement faire un aider. En gros, j'ai aidé ou interféré sur l'action générale de tout Ouais, ça, carrément, mais- en fait, oui, y a pas de souci, en fait. Je pense qu'il y a pas besoin de jeter de dés pour ça, concrètement. Ouais, faisons ça, évitons de lui faire jeter des dés. T'as Non, tout le monde qui flippe pour moi, c'est Par contre, tu pourras aider effectivement Corax parce que tu maintiendras la sécurité et ouais, et mais je le leur ai aidé lieu, à avoir accès au lieu, etc. ouais, exactement. Et surtout, le lieu est sécurisé. Hein. Je veux dire, il y a de la domotique, de la surveillance. Voilà. Donc toi, t'es branché et tu fais en sorte que Corax puisse faire ce qu'il a à faire tranquillement, quoi. Parfait. Donc Corax, Kirill t'ouvre la porte s'ouvre, tu débarques dans le box de 6 mètres carrés, donc c'est-à-dire t'as le lit qui est à 2 pas, quoi, et il y a effectivement Samira qui dort. L'alarme de l'appartement ne s'est pas déclenchée. Le familier de Samira n'a aucune conscience de votre présence. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je demande à Kirill de refermer la porte pour qu'on soit dans le noir en fait. Ouais, j'ai pas trop envie de rentrer avec toi, mais bon, si je le fais, d'accord. Oh, bah, tu peux rester dehors si tu veux, mais comme tu préfères. Hein. Non, vas-y. Ok.
Tout est. Bah, elle pionce dans son lit. Ouais. Ok. Bah en fait, je vais commencer par retourner le lit. D'accord, donc tu la fous par terre. Je la réveille comme ça, en fait, je mets les bras en dessous, et d'un coup vif, avec les bras cybernétiques, je soulève le truc. Limite, je la colle contre le mur en même temps avec le pieu, quoi. Et bah, du coup, ça fait un gros bruit. Brrr. Elle se retrouve au sol, elle pousse un énorme cri. Elle fait putain, qu'est-ce qui se passe? Bah, je l'empoigne, je lui mets bah, du coup mon casque, et donc du coup cette espèce d'œil rouge qui doit luire en fait dans la pénombre. Et je lui colle mon casque à la tronche et je lui dis j'y atteigne. T'en entends plus parler, tu le lâches. Sinon, je reviendrai. Et si jamais je reviens, ce sera ta dernière journée, ta dernière nuit, quoi. Parce que c'est clair. Elle est un peu embrumée, elle a un visage assez anguleux, le crâne rasé, la peau mate, des yeux en amande. Elle te regarde un petit peu apeurée, elle se demande vraiment ce qui lui tombe sur la tronche. Tu vois qu'elle cherche du regard ses connexions, et du coup elle est complètement déconnectée de son appartement, elle comprend pas trop. Elle aperçoit peut-être une ombre au fond, ce qui l'effraie encore plus. Et du coup, bah, toi, de ton côté, quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence et que tu es prêt à mettre tes menaces à exécution, c'est ça, hein, t'es prêt à... Ah, complètement. Lance 2d6 plus pro. Donc en plus, il y a ton œil rouge qui, lui, j'imagine, dans le noir, Oui, évoque ça, quoi. C'est ça. Elle voit que ça, c'est collé à sa tronche, c'est censé faire peur, effectivement. Ouais. Donc, c'est parti. C'est un 7-9. Pourquoi t'as la tête de Kirill? Pourquoi j'ai la gueule de Kirill? Merde, je viens de lancer un truc avec Kirill. Enfin bref, on a le même... Oh, pardon. T'as le même pro? Ouais, j'ai le même. T'as 0? Bon, ça va alors. C'était 7-9. Kirill est partout. Ouais, Kirill, tu peux réussir des jets de dés quand c'est moi qui les lance. Oui, mais non, me fais pas ça, tu vas cramer toute notre Alors, le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Il essaie de te supprimer comme menace non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Moi, je peux aider là, en fait. Ah Donc, oui c'était là. Ah non, mais du coup, ça fait 7, ça ferait 8, ça changerait rien. Ça ferait 8, ouais. D'accord. Bah, ça aurait pu, hein. Ils font ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre la monnaie de ta pièce, ils deviennent une menace. Alors, ils sont déjà une menace, ces Ils aliens. sont déjà une menace. Ouais. Ils font ce Mais que tu alors, as... ouais, bah par contre, c'est une menace. Ils sont une menace pour Corax version civile. Ouais, Je pense pas qu'ils connaissent mon identité, quoi. Ouais, exactement. Ils font ce que tu as demandé, mais ils en parlent à quelqu'un. Ok. Ouais, je pense que du coup, ils essaient de supprimer comme menace, non, ça doit avoir préalablement souffert les conséquences établies. Ouais, ça me plaît bien là, la première. Alors je sens qu'elle hésite, je lui colle une mandale. Elle est là, brumée. Alors j'hésite parce que du coup, ils essaient de supprimer comme menace, non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Je pense qu'on va garder les Abilines comme menace. D'accord. Ok. Ils vont monter d'un cran. Ok. Alors même si toi tu es sous ton identité secrète, peut-être qu'à un certain stade, ils arriveront à mettre le doigt sur toi, quoi. Tu vois l'idée? Ça marche. Je pense que c'est le plus intéressant et le plus pertinent. Ah ouais, il n'y a aucun problème. Mais, du coup, j'ai déjà une horloge sur le cul qui est bien avancée. Ouais, qui est à 18h, effectivement. Ah oui, bon, je te l'ai dit, mais bon, tu t'en doutais qu'elle était déjà bien avancée. Oui, bah je... Ok, bah, très déjà, bien. au moins 2 fois, je le savais. Du coup, l'option, bah, c'est qu'il... Ah, merde, Elle est pas à 21, du coup? Non, parce que la première fois, tu crées la menace, en fait. Ah, ok. Tu crées la menace et ensuite tu la fais. Après, tu l'as... Ouais, c'est ça. J'ai perdu mon move. Mince, employer de manière forte, ça... C'était montrer les dents. Montrer les dents, ouais. Hop, il est là. Ok, donc je vais prendre... ils font ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre la monnaie de ta pièce, ils deviennent une menace. En gros, voilà, ils vont quand même se poser des questions sur cette intrusion, cet œil rouge, et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, on peut clore ça. Tu as aidé Jia Teng, et les choses avec les Abilines se sont un petit peu envenimées. Je vous propose de faire une pause. Allez. Et on reprend d'ici 5 minutes. À tout de suite. Allez, à tout de suite les gens.